Dans cette vidéo, je vais vous faire un tutoriel ultra complet de comment utiliser MetaTrader 5 sur son ordinateur. On va vraiment voir en détail tout ce que vous avez besoin de savoir sur ce logiciel. Comment exécuter un trade, comment faire des tracés sur son graphique, comment bien paramétrer son graphique et comment ajouter des paires. La plupart des traders vont servir de MT5 sur leur téléphone et c'est très bien, mais aussi avoir son application de trading qui est ouverte sur ordinateur, c'est hyper pratique. Surtout que vous allez voir, il y a des astuces que je vous expliquais tout le long de la vidéo qui vont vous permettre d'optimiser votre trading, de mieux gérer votre risque sur les marchés et surtout travailler sur ordinateur lorsqu'on est trader, c'est toujours beaucoup plus confortable que travailler sur un petit écran de téléphone sur lequel on voit rien et on peut facilement se tromper. Donc j'espère que vous êtes prêts pour ce guide complet sur MT5. Si vous savez vraiment utiliser cette plateforme, elle peut vous rapporter des milliers d'euros. Sans plus tarder, on est parti, on n'oublie pas son pouce bleu. Donc la première chose à faire, ça va être de télécharger MT5. Pour ça, vous avez juste à chercher dans votre barre de recherche MT5. Attention, des fois vous allez tomber sur des publicités. Ok, je vous invite vraiment à vous rendre sur metatrader5.com. Donc vraiment la plateforme MT5 en elle-même avec le site de MT5 en lui-même, parce que pas que les autres logiciels ne vont pas fonctionner, mais souvent vu que c'est des logiciels qui sont attachés au broker, vous allez avoir beaucoup de publicité. Il faut comprendre qu'en fait MT5 agisse aussi comme un white label, c'est-à-dire que n'importe quel broker peut venir avoir un partenariat avec MT5 et donc finalement peut déguiser l'interface MT5 sous son nom. Ici vous avez juste à choisir en fonction de sur quel ordinateur vous êtes. Est-ce que vous êtes sur Windows, Mac, Linux, Web Terminal, ça va pas être disponible. C'est uniquement si vous êtes sur le broker MT5 et une fois fait, vous cliquez ici. Normalement, vous allez avoir là un petit téléchargement qui va s'ouvrir. Puis, vous aurez juste à cliquer sur le fichier 7. Vous allez avoir les conditions d'utilisation à accepter et là, il va y avoir un chargement qui peut durer des fois quelques minutes, le temps de télécharger MT5 sur votre ordinateur et une fois que c'est téléchargé, automatiquement, vous allez pouvoir avoir sur votre bureau cette interface qui va s'ouvrir. Alors, des fois, l'interface peut être blanc. Ça va dépendre de vos préférences et peut-être même de votre navigateur sur lequel vous avez téléchargé MT5, mais ça change rien du tout. Le plus important, ça va être les graphiques et vous allez voir qu'on va réussir à les configurer juste après. Avant d'attaquer quoi que ce soit, donc votre première étape, ça va être de vous connecter à votre compte de trading. Ils ouvrent tout le temps un compte démonstration. Moi, pour des raisons de confidentialité, je vais rester sur ce compte démonstration, mais sinon, vous pouvez venir ici sur compte et faire un double clic ou faire un clic droit et vous allez avoir ici cette page qui va s'ouvrir. Donc là, vous pouvez cliquer sur ouvrir un compte, ok, et ici, vous allez devoir choisir le broker sur lequel vous êtes. Donc si par exemple, vous êtes sur le broker VT Market, vous allez pouvoir chercher ici VT Market, cliquer sur trouver la société et normalement vous avez vu, il apparaît là. Vous cliquez ensuite sur suivant et vous pouvez donc rentrer sur cette partie votre login et votre mot de passe normalement qui vous est envoyé dès que vous ouvrez un compte sur n'importe quel broker en 2025 par mail. Vous recevez vos idées, vos logins que vous avez juste à insérer ici. Faites attention à bien choisir le bon serveur, ok. Donc si vous êtes sur le Live 3, Live 2, Live 4, c'est aussi écrit dans le mail. Puis vous rentrez vos informations, vous faites terminer et normalement vous entendez une petite clochette qui vous confirme que votre compte de trading est bien connecté et vous le verrez ici aussi à gauche. Donc normalement votre numéro de compte, le broker sur lequel vous êtes et qui a écrit qu'il est connecté. Donc ça c'est la première étape, c'est connecter son compte de trading qui est plutôt facile. Si vous voulez vous créer un compte démonstration, vous pouvez venir pareil ici dans ouvrir un compte, choisir n'importe quel broker, faire un compte démonstration et vous avez comme ça un compte démo avec de l'argent fictif pour vous entraîner. C'est pas bête d'ouvrir un compte démonstration, surtout lorsqu'on fait ses premiers trades. Ça permet vraiment d'appréhender la plateforme, de pas faire des erreurs sur les marchés et puis surtout ça vous coûte rien du tout de venir essayer d'ouvrir des trades, etc. Dans tous les cas, c'est de l'argent démo, donc vous gagnez rien, vous perdez rien. Une fois qu'on est connecté, on va pouvoir venir ici travailler sa liste de surveillance. Pour certains brokers, ici vous allez avoir des paires qui vont être grisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'allez pas pouvoir trader ces actifs avec le broker sur lequel vous êtes. La meilleure chose à faire, c'est simplement venir faire un clic droit et venir ici dans la partie symbole. Vous pouvez aussi rechercher l'actif que vous voulez trader ici, notamment si je veux trader le XAUSD, hop, je mets XAUSD et je vais ajouter tout simplement l'actif à ma liste de surveillance. Mais sinon, vous venez ici dans symbole et ici vous allez retrouver comme ça une liste qui va s'ouvrir en fonction de votre broker avec tous les symboles que vous pouvez trader. Donc par exemple ici j'ai tout ça, je peux venir trader dans métal et ici je peux voir donc qu'est-ce que j'ai dans les métals à trader. J'ai déjà le XAUSD que j'ai ajouté et par exemple celui-ci, donc le XAG qui est le cours de l'argent, vous n'allez pas le voir apparaître. Donc pour ça, je vais double-clic et automatiquement vous avez vu, il vient de s'afficher normalement XAG USD. Yes, ici juste en bas, il est bien affiché. Pareil, hein, si vous voulez rajouter des indices boursiers, notamment les indices souvent qui ne sont pas mis par référence, vous avez ici tous les indices que vous pouvez rechercher et dès que vous voulez en ajouter un, vous double-cliquez et automatiquement il arrive sur cette colonne. Je vous invite vraiment à faire un filtrage et pareil, si vous voulez sortir des actifs que vous ne tradez pas,
Vous avez juste à faire la même manipulation et décocher l'actif pour le sortir. Alors MT5, ça fonctionne pas vraiment comme TradingView pour ceux qui ont l'habitude de trader dessus. En fait, à chaque fois, vous allez devoir ouvrir un graphique manuellement. Peut-être que vous n'allez même pas avoir ce graphique de base qui sera créé. Vous allez devoir ouvrir des fenêtres. Pour ça, vous pouvez venir dans Fichier, cliquer sur Nouveau graphique et choisir ici le graphique que vous voulez en fonction de la paire que vous voulez travailler. On n'a qu'à dire qu'on veut voir ce qui se passe sur le XAUSD. Je vais pouvoir venir cliquer dessus et automatiquement, j'ai cette fenêtre qui va s'ouvrir. C'est vraiment pas du tout esthétique. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire des paramétrages. On va venir le modifier, mais je vous montre vraiment les bases avant qu'on aille travailler l'esthétique et que ça soit un outil vraiment beaucoup plus agréable à travailler. À partir d'ici, vous allez pouvoir venir faire un plein écran et on a tous nos paramétrages qui sont ici. Vous pouvez aussi rajouter plusieurs actifs. Vous pouvez avoir une quantité infinie de graphiques. Donc, si je veux regarder EURUSD, je me mets sur EURUSD. Et par exemple, ici, regardez, je peux cliquer sur EURUSD et XAUSD en switchant sur ces deux parties. Donc ça, c'est hyper pratique et moi, je vous recommande fortement d'avoir tous les actifs que vous tradez ici juste en bas. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle du multi-fenêtre, c'est-à-dire que vous pouvez sur un seul écran avoir plusieurs fenêtres si vous le souhaitez. Soit vous le faites à la main, soit vous pouvez venir dans Fenêtre et ici faire Mosaïque. Vous avez vu, automatiquement, j'ai une mosaïque. Je vous déconseille de faire ça. Souvent, moi, je préfère, j'ai plusieurs écrans, moi j'ai 3 écrans. Je préfère ou avoir plusieurs fenêtres ouvertes ou avoir plusieurs écrans ouverts. Mais là, je trouve que ça fait beaucoup trop d'informations et c'est pas esthétique. Donc, je vais préférer avoir seulement un actif, ok, affiché ici. Avant que ça me stresse encore plus, je vais venir modifier mon graphique. Pour ça, soit vous pouvez venir ici dans Graphique, Propriété, mais sinon le raccourci, c'est un clic droit et venir ici dans Propriété. Donc là, vous pouvez mettre tous les paramétrages. Moi, je vais vous dire ce que je préfère. À chaque fois, je préférais avoir un arrière-plan qui est blanc. Je trouve ça beaucoup plus propre et on est beaucoup plus précis. Avoir au premier plan de texte qui est noir, donc le texte, c'est ce que vous voyez ici avec les écritures. Si vous mettez blanc sur blanc, en fait, vous verrez pas le cours. Je déteste, moi, mais vraiment, je déteste avoir des grilles. Donc, je vais mettre None pour sortir la grille. Puis ensuite, barre en hausse, je vais mettre du noir. Barre en baisse, je vais mettre du noir. Bougie en hausse, je vais mettre du vert. Bougie en baisse, je vais mettre du noir. Et ensuite, le reste, je vais simplement ou supprimer ou mettre en blanc. Une fois que tout est fait, je peux cliquer sur d'accord et déjà, on a un graphique qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus visible. Vous allez sûrement marquer, mais manipuler votre graphique, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que vous pouvez pas remonter à l'infini comme sur TradingView, ni venir jouer. Il y a moins de flexibilité. Mais petite astuce, en fait, vous avez deux moyens de configurer votre graphique. C'est en venant ici, soit vous faites en sorte que à chaque fois le graphique soit calé ici à cette barre, soit vous pouvez cliquer sur cette partie. Moi, c'est celle que je vais préférer pour avoir un graphique où il y a toujours un petit peu d'espace ici. Là, on est sur du 1 heure, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez aussi le voir apparaître ici. Et si je veux jouer avec mes intervalles de temps, je peux venir ici. M1, M5, M15, M30, 1 heure, 4 heures, etc. Et si vous voulez rajouter une intervalle de temps, vous faites tout simplement un clic droit, personnalisé, et ici vous rajoutez l'intervalle de temps que vous voulez. Ok. Donc si par exemple vous voulez rajouter du 12 heures, vous pouvez cliquer, double-cliquer, insérer, et normalement ici, voilà, j'ai mon 12 heures qui est arrivé, je peux venir fermer. Aussi simple que ça. C'est sûr que c'est une interface qui est un peu différente de TradingView, mais sur un but facilement. Par contre, ce que je trouve vraiment super difficile, c'est faire des tracés. Pour être honnête avec vous, moi en fait, je vais jamais analyser des graphiques sur mon MT5. Je vais préférer le faire sur mon TradingView. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu mon tutoriel sur TradingView, abonnez-vous à la chaîne, je vais vous le montrer. Mais voilà, je trouve que vraiment, pour venir faire des choses qui sont précises sur vos graphiques, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur. Et vous avez ici des outils, vous pouvez jouer avec, vous pouvez effectivement essayer de tracer vos niveaux. Et moi, je trouve ça beaucoup trop compliqué, pas assez propre, pas assez esthétique. Donc, je vais vraiment préférer avoir mon MT5 qui est ouvert juste pour exécuter mes trades. Vous avez aussi cette partie pour faire des zooms en arrière, des zooms en avant. Vous avez effectivement un moyen de modifier. Est-ce que vous voulez des bougies, que vous voulez une courbe? Bref, c'est tout ce que vous devez savoir ici sur toute cette partie. Mais moi, le plus intéressant, ça va être le navigateur sur lequel vous allez pouvoir ajouter quand même pas mal de fonctionnalités qu'on n'a pas sur TradingView et la partie ici pour trader. Je voulais aussi faire un point pour ceux qui tradent avec des algorithmes. En fait, ici, vous allez avoir cette petite partie Trading Algo. Lorsque vous l'avez coché comme ça veut dire que vous activez le trading algorithmique. Donc, si vous avez un robot de trading qui est branché, le robot pourra travailler. Si vous l'avez en rouge, ça veut dire qu'il n'est pas activé. Ok, donc il faut tout le temps l'avoir comme ça. Si jamais vous avez un robot de trading qui est activé. Donc, je vous disais, cette partie navigateur, elle est super importante parce que déjà, vous retrouvez votre compte de trading, mais vous allez aussi pouvoir ajouter des indicateurs si vous tradez des indicateurs. Ok, donc là, il y a déjà des indicateurs qui sont mis par défaut. Vous avez vu, par exemple, si je viens cliquer ici, je peux venir faire attacher au graphique et automatiquement, je vais avoir l'indicateur qui va être attaché à mon graphique. Alors, j'ai vraiment mis quelque chose, voilà, je sais pas du tout ce que ça veut dire, je sais pas du tout ce que c'est, je trade pas avec, c'est des paramètres par défaut. Mais si vous avez des indicateurs que vous tradez habituellement, vous pouvez souvent venir les ajouter. Et pour les ajouter, j'ai mis du temps à comprendre. Franchement, je vais vous faire gagner sûrement quelques minutes. Vous venez dans Fichier, vous faites Ouvert dossier des données et ici, vous allez avoir tout simplement un petit fichier comme ça qui va être ouvert et vous pouvez venir
sur MQL5. Si vous voulez ajouter un indicateur, et ici, ajouter l'indicateur que vous voulez travailler. Pareil, si jamais vous voulez avoir un expert advisor, donc un robot de trading, vous cliquez sur expert et vous ajoutez dans ce fichier votre expert. Une fois que c'est fait, vous fermez la fenêtre, vous venez ici et vous faites actualiser et normalement, automatiquement, vous allez avoir votre expert qui va être activé juste là. Vous allez donc retrouver votre expert ici avec, on voit ici un petit chapeau d'écolier et en cliquant dessus, vous allez aussi retrouver du coup un moyen de trouver ses paramétrages et de venir le modifier. Alors là, pour le coup, j'ai vraiment mis quelque chose au hasard. Ça, c'est des choses qui sont mises par défaut. Mais si jamais vous maîtrisez les algorithmes ou les indicateurs, c'est ici que vous allez pouvoir travailler. Ok, sachant que toutes ces parties que vous voyez, c'est des parties que vous allez pouvoir venir bouger, que vous allez pouvoir moduler comme vous voulez si vous avez plusieurs écrans. Moi, je vous invite à rester à chaque fois habituellement. Et si jamais vous les retrouvez plus, vous pouvez venir dans l'onglet voir et ici avoir toutes les fenêtres. Donc par exemple, si je fais fenêtre de prix, que je déclique, hop, j'ai toutes mes valeurs qui disparaissent. Donc je reclique sur voir, hop, je reviens sur fenêtre de prix et ça va être fait. Et pareil, si je veux avoir mon navigateur qui est supprimé, je peux venir le supprimer. Je vous déconseille de le faire, mais voilà. Donc vous avez vraiment tout qui est modulable. Forcément, lorsque on n'est pas habitué, il y a quand même pas mal de choses. Et moi, j'ai mis vraiment plusieurs mois avant de maîtriser proprement MT5. Mais avec le temps, on s'y fait et l'application est quand même super logique. C'est sûr que c'est beaucoup moins easy que sur téléphone, mais on s'y fait. Ok, donc là, dans la partie symbole, vous allez retrouver tout votre historique de transactions. Ok, donc si je vais sur histoire, là, j'ai un historique de transactions avec tous mes trades que j'ai fait. Bon, voilà, j'étais vraiment fait du trading au hasard, c'était pour avoir un historique. Vous allez retrouver différentes fenêtres, exposition, boîte aux lettres, etc. Et ce qui est intéressant, c'est du coup cette partie trade. Moi, je vais tout le temps rester dessus parce que c'est ici, quand vous allez exécuter un trade, que vous allez voir ce qui se passe et que vous allez pouvoir manager votre position. Comment exécuter le trade? Pour ça, vous avez plusieurs moyens. Premier moyen, c'est faire un clic droit. En faisant un clic droit, vous allez avoir ici, sur la deuxième page, trading en un clic. Qui est-ce que vous voyez ici? Donc, comme ils le disent, le trading en un clic. Vous allez pouvoir ici ajouter votre lot. Et si vous voulez acheter le marché, vous cliquez sur buy. Vous avez vu, j'ai la petite flèche qui montre. Voilà, je fais vraiment au hasard pour vous montrer que vous venez de rentrer. Et là, c'est vraiment un clic. Comme vous avez vu, j'ai pas pu positionner de stop loss, j'ai pas positionné de take profit. Pourquoi? Parce que c'est en un clic. Je vais pouvoir maintenant, une fois que j'ai exécuté mon trade, moi, c'est souvent ce que je vais faire en scalping, venir ici dans SL, TP, double clic et venir ici modifier le trade. Donc là, je peux modifier mon stop loss, je peux le modifier en points ou alors avec une valeur. Donc si par exemple, je veux mettre mon stop loss à 3373.20, je vais pouvoir venir ici et quand je vais cliquer sur le bouton modifier, normalement, hop, j'ai mon stop loss. D'ailleurs, petite astuce, et c'est pour ça que j'aime bien MT5, vous pouvez vérifier votre money management en cliquant dessus. Vous avez vu, si je clique dessus, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir ici quels sont mes profits et quelles sont mes pertes si jamais le stop loss est touché. Je vais pouvoir ensuite venir le modifier. Si je veux à chaque fois mettre par exemple un stop loss à moins 1400 $, je le mets ici. Ok. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est que à chaque fois, lorsque je vais poser un niveau, je vais simplement venir poser un niveau avec des points. Donc les points, c'est des pips. Mettez à chaque fois 100. Hop. Ok. Une fois que mon niveau est posé, là, je vais venir le prendre et je vais venir jouer avec. Ok. Ça va m'éviter à chaque fois de rentrer la valeur numériquement et au moins je peux le faire avec les niveaux que je vois visuellement. Donc par exemple, là, je vais mettre mon take profit sur ce dernier plus haut parce que pour moi, c'est une poche de liquidité. Je vais venir l'ajouter et automatiquement, c'est modifié. Ça, franchement, c'est super pratique et surtout, ça confirme à combien on gagne, combien on perd. Donc là, je sais que sur mon TP, comme vous pouvez le voir, si jamais il vient être touché, je gagne à peu près 2850 $. Ils prennent pas en compte le spread et mon stop loss, comme vous pouvez voir, 1400 $. Si jamais je veux manager le trade, je vais pouvoir venir ici, fermer la position. Et si jamais je veux faire un partiel, je vais pouvoir venir cliquer ici sur mon volume, diviser mon lot par 2 et venir ici fermer partiellement 5 lots. Vous avez vu, regardez ici, je suis à moins 20 $. Si je clique là, hop, ça vient diviser par 2 mon lot. J'ai plus 10 de volume, j'ai 5 de volume. Donc ça, c'est le trading en un clic. Je vous l'ai présenté en premier parce que moi, c'est celui que je vais tout le temps faire. Mais si vous voulez un trading beaucoup plus père de famille, où vous placez directement votre TP et votre stop loss, vous allez pouvoir venir ici dans cette cinquième partie, outils, nouvel ordre. Et là, vous allez avoir cette case qui va apparaître. Vous pouvez la bouger, vous pouvez même la voir sur une autre fenêtre. Là, vous allez retrouver la paire que vous voulez trader, le type d'ordre. Donc, est-ce que vous voulez faire en attente un buy limit, un sell limit? Moi, je vais tout le temps rentrer en exécution sur le marché. Le volume, votre stop loss, votre take profit. Et enfin, ce qui s'appelle le remplissage. Ça, franchement, si vous tradez en CFD, vous n'allez jamais avoir ce souci. Et si vous tradez avec des petits volumes, vous n'avez jamais ce souci. Donc là, vous choisissez tout ce que vous voulez. Et enfin, vous cliquez sur achat sur le marché. Et pareil, il y a votre trade qui est ouvert. Vous avez vu, ce qui est cool, c'est que on voit avec les petites flèches notre prise de position. Il y a vraiment un tracking qui est fait avec tout ça. Sachant que, je le précise, mais lorsque vous ouvrez un trade sur votre ordinateur, ok, il est automatiquement répliqué sur votre compte de trading qui est sur votre téléphone. C'est-à-dire que là, moi, si je me connecte sur ce compte sur mon téléphone, je verrai le trade ouvert sur mon téléphone. Donc, vous pouvez ensuite venir manager le trade sur votre téléphone. Pourquoi moi, je vous recommande d'utiliser MT5? Parce que de 1, ça vous permet d'avoir un meilleur money management. De 2, ça permet d'avoir un aspect trading beaucoup plus professionnel. C'est-à-dire que vous ne tradez pas sur votre téléphone où vous pouvez prendre des trades impulsifs. Vous pouvez des fois mettre un trop gros lot parce que vous dites ça va passer. Non, vraiment, vous faites du trading professionnel, calmement, sur un ordinateur. Et enfin, parce que oui, au début, ça a l'air
l'air un petit peu plus facile, mais avec le temps, vous allez exécuter beaucoup plus rapidement vos trades. Je vous rappelle aussi que moi, jamais je vais venir analyser sur MT5. Je vais vous recommander tout le temps d'être sur TradingView ou d'être sur un autre logiciel. Ça va être beaucoup plus précis et beaucoup plus intéressant. Je vais venir fermer manuellement les trades en cliquant ici sur la petite croix. Et normalement, dans mon historique, je vais retrouver toutes mes prises de position avec mes profits, mon type d'ordre, etc. Voilà, comme quoi, c'est pas si compliqué. J'espère que vous avez aimé ce petit tutoriel et que vous avez tout compris. Et puis, si jamais vous avez la moindre question sur un paramétrage, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Peut-être qu'il y aura un membre de la communauté qui saura y répondre. Peut-être que j'y répondrai sur une manipulation que vous n'arrivez pas à faire. C'était Casper. Très bon trading à vous. Ciao, ciao les amis.